Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant. Est-ce la fin de la spéculation sur les montres Rolex? Et on va répondre à de nombreuses questions comme comment le prix sera-t-il fixé, quels modèles sont éligibles, etc. On va voir tout ça ensemble. Ça vient de sortir ce matin, les détaillants Rolex pourront adhérer au programme CPO. Déjà, CPO, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire Certified Pre-Owned. Bon, désolé pour mon accent qui est vraiment catastrophique pour le coup. Mais en gros, ça permet aux marques de certifier ces modèles d'occasion, ce qui permet de retracer la vie de la montre et de mieux connaître aussi sa clientèle, tout simplement. Dans un communiqué de presse, Rolex a annoncé pouvoir offrir la possibilité d'acquérir auprès de ses détaillants officiels des modèles de seconde main certifiés, authentiques et garantis par ses soins. En gros, certifiés par Rolex même. C'est quand même une très grosse nouvelle, surtout de la part de Rolex. Car ces dernières années, une spéculation sans précédent est venue sur le marché où les prix ont explosé, surtout en 2021, même si depuis le marché a beaucoup baissé, enfin il est revenu à des prix beaucoup plus raisonnables, je dirais. Je pense que Rolex a cette volonté de vouloir casser ce marché de la revente, le marché gris, où certaines pièces pouvaient se revendre 2 fois, même voire 3 fois son prix. Personnellement, je trouve ça très bien pour nous passionnés de la marque à la couronne, car ça va arrêter ou du moins ralentir la spéculation. En tout cas, je l'espère. Et ça va aussi permettre de sécuriser en partie l'achat de la pièce et de garantir son authenticité. D'ailleurs, je vous ai demandé votre avis sur le sujet sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, allez me suivre, le lien est dans la description. Vous avez été plus de 90% à m'indiquer que c'était une bonne nouvelle. Mais par contre, je vous ai demandé si selon vous la spéculation horlogère s'arrêtera. Vous avez répondu non à 68%, comme quoi. Bref, pour parler du programme, en gros le programme lancé par Rolex va être proposé à ses détaillants. Après, libre à eux de le mettre en place ou non, ça c'est leur choix. Le détaillant estime et achète la montre Rolex de seconde main au client qu'il souhaite la vendre. Donc le détaillant devient ainsi propriétaire de la montre. Le détaillant par la suite envoie la montre chez Rolex qui l'analyse et l'authentifie. Attention, le détaillant doit obligatoirement acheter la montre et en devenir propriétaire. En gros, il n'y a pas de dépôt-vente de disponible car une montre appartenant à un client final ne peut pas être authentifiée par Rolex. C'est pour ça que le détaillant doit acheter la montre obligatoirement et en être propriétaire. Par la suite, chaque montre Rolex de seconde main certifiée est livrée dans une pochette spécifique. Elle est accompagnée du sceau Rolex Certified Pre-Owned, d'une carte de garantie internationale de 2 ans, d'un carnet d'entretien et d'un carnet de garantie. La carte de garantie fournie fera office d'authentification officielle de la montre par la marque. La montre envoyée par le détaillant reçoit un service complet, en gros les mêmes protocoles que le service habituel. Le service est réalisé par Rolex auprès d'une filiale ou du siège de la marque directement à Genève. Il peut également être réalisé par le centre de service agréé de certains détaillants officiels sélectionnés dans le cadre du programme RCPO. Une fois tout ce processus terminé, la montre sera ensuite proposée à la vente par le détaillant. Lors de la vente, la carte de garantie RCPO doit être active et la montre peut être vendue en point de vente dans un espace dédié ou être présentée et vendue en ligne sur le site e-commerce du détaillant. Attention, sur le site du détaillant uniquement, elle ne peut pas être proposée à la vente sur d'autres plateformes. Les montres qui seront proposées à la vente doivent avoir été vendues initialement à l'état neuf depuis 3 ans minimum. Par exemple, une montre proposée à la vente en CPO en 2022 doit avoir été vendue neuve avant 2019. Ça par contre, je trouve ça assez particulier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car, prenons l'exemple de la Daytona, référence 116-500 LN. Cette montre est proposée au catalogue Rolex à un prix de 14 350 €. On sait que pour avoir cette montre, c'est mission impossible concrètement, car les boutiques n'en reçoivent que très peu et la demande, quant à elle, est explosive. En parallèle de ça, disons qu'un client qui a acheté cette pièce en 2017 ou en 2018 par exemple, décide de la vendre. Du coup, on va avoir d'un côté la montre neuve vendue par le détaillant officiel Rolex au prix catalogue et de l'autre, on va avoir la même référence quant à elle de 2017 ou 2018, mais à un prix totalement différent. Comment expliquer à un client que la même montre dans la même boutique aura
deux prix différents, même si bien sûr une est de 2017 ou de 2018 et l'autre sera neuve. Une au prix du catalogue Rolex et l'autre 2 fois, même voire 3 fois le prix. Précisons quand même que même si ça reste la même montre, l'une sera trouvable tout de suite, bien sûr à un prix sûrement plus élevé, et l'autre sera trouvable enfin beaucoup plus difficilement et il faudra attendre des années, même 5 ans, 10 ans et plus. Pour tous ceux qui se demandent qui fixe le prix de la montre est fixé par le détaillant lui-même. Rolex n'intervient pas sur ce point. Ça, c'est vrai que c'est un point assez délicat, je trouve. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Les montres de catégorie restauration, quant à elles, sont exclues du programme RCPO. Il s'agit de montres de plus de 35 ans, typiquement des montres Rolex de collection, dont la valorisation est élevée. Pour qu'une montre soit acceptée en RCPO, elle doit respecter les conditions que j'ai énumérées juste avant, en plus d'être authentique et dans une configuration d'origine. Les montres néo-vintage, celles qui ont moins de 20 ans par exemple, devront être complètement d'origine. Les montres Rolex CPO seront disponibles dans un premier temps auprès des points de vente du détaillant Bucherer dans 6 pays, dont la France, dès les débuts du mois de décembre, c'est-à-dire là prochainement. Les autres détaillants officiels de la marque pourront adhérer au programme Rolex CPO à partir du printemps 2023. Le gros plus de ce programme va permettre aux clients d'être rassurés sur la sécurité, l'authenticité de la pièce et surtout la montre sera garantie 2 ans par Rolex. Quand même. Je pense personnellement que c'est une très bonne idée que Rolex commence à venir réguler ce type de marché. Par contre, cela va être compliqué et peut être à double tranchant. Essayer de réguler un marché qui est difficilement régulable peut être compliqué. Mais bon, si on se fie au passé, quand Rolex se lance sur quelque chose, tout a très bien été étudié en amont et je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Pour vous, est-ce une bonne nouvelle que Rolex se lance dans le CPO? Dites-moi tout ça dans les commentaires et si vous voulez comprendre comment marche le réseau Rolex et pourquoi les montres Rolex sont autant compliquées à avoir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Et moi, je vous dis à tout de suite.